Nous voilà avec deux magnifiques bâtons. Si je me tape le tétanos, merci. Merci beaucoup pour votre intervention, messieurs. Du houmous et tourbillon, non? Hello les amis, je vous retrouve pour la suite de la cuisine. Si vous n'étiez pas là ou si vous ne vous souvenez plus, j'ai globalement fabriqué à peu près tout dans cette cuisine à partir de panneaux de contreplaqué, de bouleaux, les caissons, les tiroirs, les façades des tiroirs, le plan de travail, la crédence. C'est bien beau d'avoir des tiroirs mais c'est quand même encore plus pratique quand on a des poignées. On va fabriquer des poignées en chaîne à partir des lambourdes qui nous ont servi pour le parquet. Pour ce faire, il faut déjà remettre en route l'acier sous table, donc c'est parti. Et alors vous verrez que j'ai eu un petit accident mais rien de dramatique, je vous rassure. Sinon je ne serais sans doute pas là pour vous en parler. Bon, alors ici, c'est un peu le bordel. Pour faire les poignées, en fait, j'ai besoin de la scie sous table. Cet hiver, j'avais laissé notre câble de prise dehors un soir, il a plu, il y a eu un peu d'eau. On a branché la scie. Ça a fait cramer la prise. Il faut d'abord qu'on répare ça pour pouvoir l'utiliser. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas utilisé pour faire tous les caissons et compagnie, même si ça m'aurait aidé à avoir un truc vraiment bien, tout bien à la bonne taille. Ouais, ça peut être pas mal aussi de... Pas trop fort, il y a des chauves-souris. Oui, j'ai vu un truc dehors là. William est en train de filmer les chauves-souris. Bon du coup je vous montrerai. Oh là là, je suis pas à l'aise moi dans un petit espace avec les chauves-souris. La prise est là. Comment ça se décroche ce truc? Il y a des petites vis sur le côté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais donc on va remplacer ce petit bloc à l'intérieur qui est tout cramé. The fun part. Mais d'abord la terre. Ça se met dans quel sens à la fin? Ah, il y en a un qui s'est retwisté. Alors, hein? J'y vais? Non? Ah oui. Bah c'est bon, les voisins vont être contents. Petite scie sous table le dimanche matin. Ah non, tu veux pas maintenant? Ah, merci beaucoup pour votre intervention, messieurs. Je suis allée chercher à l'arrière cette chute de lambourde de l'époque où on a fait le parquet. Comme vous le pouvez le voir, n'est pas très droite. C'est pour ça qu'on l'avait mis de côté. L'idée, c'est de partir de ça pour faire les poignées, essayer de faire quelque chose. Je vous remets la petite image d'inspiration. Je vais d'abord la recouper à une longueur un peu plus petite parce que ce sera plus simple. Donc c'est parti. Premier essai, test. Hop. Je vais commencer par des petites passes pour essayer de le remettre droit. Ça, c'est vraiment la machine qui me fait peur, moi. On sent quand même que couper du chevron, c'est pas comme couper du chêne. Hein. Nous voilà avec deux magnifiques bâtons avant de passer à la suite. J'espère qu'on va pas avoir de soucis quand même. Si on fait tout puis que ça marche pas. Enfin bon bref, nous allons faire tous les bâtons de cette taille et après on passera à la raboteuse. Poirier à la taille finale. Bon, attends, je remets mon barda. Petite interruption pour vous prévenir que c'est là que je vais avoir mon accident. Donc si, comme moi, vous n'aimez pas tout ce qui est blessure, médicale, etc., je vous invite à passer au chapitre suivant. Ça m'a transpercé le doigt. Allez, viens. Attends, mets ta main en dessous pour pas que ça coûte. Il est là, le clip-fit. Ouais, j'ai vu le pour sortir de l'autre côté et il y a une pointe. Il y a un trou quoi. Faut aller aux urgences, tu crois? Ouais. En fait, je sais pas à quel point ça peut s'infecter de l'intérieur. On est obligé d'aller aux urgences. Non, c'est bien, on avance bien. Oui, I agree. Franchement, j'ai déjà eu la chance dans mon bail. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des lunettes. Je préfère aller de toute façon à l'hôpital et être sûr quoi. J'ai pas envie de perdre mon pouce. Si je me tape le tétanos, merci. Bon les amis, après un petit passage aux urgences, c'est la reprise. Donc on remet bien tous ces EPI. Et puis bon à défaut de mieux, j'ai pris le gant. C'est un gant pour les mandolines en cuisine, vous savez. Je dis que ce serait déjà peut-être un peu plus costaud. Par contre, ça compresse. Non, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de se prendre dedans. Ouais. Bon, de toute façon, moi je laisse ma main toujours quand même assez loin. Je m'arrête pas là. Ouais. Bon, alors on fait comment là? On cuit un petit peu et puis on est parti. On est concentré, hein. Ça me fait peur maintenant. On s'y est donc remis assez vite, même si j'étais pas hyper rassurée de réutiliser la scie sous table. Je vous avoue que ça m'a un peu traumatisée. J'ai quand même voulu passer aux urgences parce que j'y étais allée aussi quelques mois plus tôt pour un autre incident. Il m'avait posé la question du rappel du tétanos. Et alors j'avoue que moi, mon rappel des 25 ans ne me disait absolument rien du tout. Et effectivement, je n'avais plus trop d'anticorps. Donc si vous faites des travaux ou même si vous jardinez beaucoup ou je ne sais quoi, peut-être pensez à vérifier votre rappel du tétanos parce que bon, je suis bien loin de mes 25 ans. Mais du coup, il était temps. Ok.
Quelle chaleur. Donc là, on a tous nos petits bouts. Et après, on passe à la raboteuse. Là, en gros, c'est la taille def. J'espère que c'est pas trop épais, mais sinon, ce sera trop fragile. Surtout qu'ils sont encore un peu bananés. Ouais. On a tous nos petits bouts, globalement, à leur taille finale. On va les passer à la raboteuse. Quand ça fonctionne bien comme ça, c'est hyper agréable. Ouais. Alors, on en a qui sont un petit peu plus moches. Je vais m'en servir pour faire un petit test, donc je vais poncer. L'idée étant de casser les angles et puis que ce soit agréable en fait après au toucher. Je vais tester aussi avec les tourillons. Ça nous fera notre petit design final. Donc c'est parti, ponçage. J'ai fini au grain 320, donc là ça me paraît bien doux. Je vais faire un petit essai de tourillon. Ça nous permettra aussi de valider la distance par rapport au tiroir. Faut valider le design. Bon, et ben je vais aller valider en bas la position, enfin la longueur des tourillons. Est-ce que ça peut donner? Ça devrait être plutôt pas mal, hein, j'espère. Ça serait donc comme ça. Faut pas non plus que ce soit trop. Bah voilà, c'est bien je pense. Alors, je vais fixer les tourillons dans la position qu'on a définie. Je vais me faire de la pâte à bois très liquide pour combler les éventuels petits trous. Je vais aller chercher de la sciure bien fine. C'est encore un petit peu pâteux, mais je vais essayer comme ça. L'effet un peu plus liquide. Bon, ça reste grumeleux, mais ça devrait le faire. Tremper mon bâton dedans. On dirait du houmous. Katakou, c'est pas droit du tout. Je vais mettre l'autre et je vérifierai la distance après. 1,7. Il faut que je me fasse un petit gabarit. Ouais, c'est plutôt 1,8. Bon, je pense que là, on n'est pas trop mal, en tout cas, pour faire ce premier ici. Bon, bah rendez-vous dans, je sais pas, peut-être une demi-heure, ça suffira. Je vais aller prendre mon petit goûter pendant ce temps-là. Bon, voyons voir, ça fait à peu près petite 1 heure. Ouais, non, je pense que ça fait 1 heure. J'espère que c'est assez collé. Ça me semble pas trop mal. Après, à la scie japonaise et après, je reponce. Right. C'est vrai que ça, c'est peut-être pas mal aussi. Plain. Ouais, mais en même temps, c'est plus plain, quoi. Donc, ouais, c'est un peu plus boring. Ah ouais, je pense que c'est pas mal, parce que ça reprend la couleur du contreplaqué. Ouais. Un peu l'autre, mais l'autre devant. Bah, ouais, l'autre, c'est hôtel, quoi. Enfin c'est joli, mais c'est plus classique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, touillon it is. On a donc validé ce modèle, version petit tourbillon apparent. L'autre, c'est joli aussi, mais on trouvait ça un peu plus plat. Je vais commencer à aller poncer tous les autres morceaux là qu'on a fait. Et voilà les amis, j'espère que la réalisation de ce petit prototype vous a plu. Moi j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir, ça m'a rappelé mes années de chef de produit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la réalisation des vrais poignées cette fois-ci, pour lesquels j'ai mis en place un système un peu plus efficace pour que ce soit bien propre, même si j'ai bien cru que j'avais un peu tout gâché au moment d'appliquer la finition, mais bon, vous verrez ça la semaine prochaine. Allez, bisous!